Bilan d'âme, clore 2025 de la gratitude, ouvrir 2026 de la magie. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Dans cet épisode, on va honorer ton parcours, le mien, et on va préparer notre passage vers une nouvelle fréquence. Chaque année, j'aime bien faire un bilan de fin d'année. Et cette année, je souhaite le faire avec toi. Alors, ferme les yeux un instant, respire profondément, sens ton cœur battre ici, maintenant. Tu es arrivé au seuil d'une nouvelle année. Et ton âme te demande une chose, t'arrêter, tout simplement. Pas pour juger ce que tu as fait, mais pour honorer ce que tu as traversé. Peut-être que ton année a été difficile, ou au contrario, riche, nourrissante, épanouissante. Peut-être que tu as eu des grandes transformations, des épreuves. Un mélange de tout ça, n'est-ce pas? Car chaque pas que tu as posé cette année, même les plus douloureux, t'a guidé vers plus de vérité, plus d'amour, plus de lumière. Cet épisode est un voyage intérieur, un rituel sacré pour faire le bilan de ton année 2025. Célébrer tes victoires, accueillir tes leçons et ouvrir un passage lumineux vers 2026. Pourquoi faire un bilan énergétique des fins d'année? Bonne question. Faire un bilan, ce n'est pas simplement regarder ce que tu as accompli, c'est reconnaître qui tu es devenu. C'est prendre conscience des transformations intérieures que la vie t'a offertes. Chaque année te prépare à la suite. Et si tu termines 2025 dans la gratitude, tu crées un espace énergétique pur pour attirer l'abondance, l'amour et la clarté en 2026. C'est un moment pour fermer les portes des cycles anciens et ouvrir celles des nouvelles fréquences. Mais alors, quelles sont les questions que je devrais me poser pour faire ce bilan d'âme? Bonne question encore. Alors, je t'invite à prendre ton carnet sacré, une bougie, peut-être ton tambour si tu en as, ou simplement ton souffle, et à répondre à ces questions une à une avec le cœur. Tu peux d'abord le faire peut-être à voix haute, en conscience, et dans un deuxième temps, les déposer dans un papier, dans une feuille, ou faire une de deux, comme tu le sens. Alors, quelles ont été tes plus grandes leçons en 2025? Je te laisse quelques instants pour y répondre. Je répète la question. Quelles ont été les plus grandes leçons pour toi en 2025? Quels défis m'ont permis de grandir en cette année 2025? Quels défis m'ont permis de grandir? Je te laisse encore tout le temps de l'univers. Tu peux mettre la vidéo en pause ou simplement noter la question pour y répondre plus tard. Question numéro 3. De quoi suis-je fière aujourd'hui? De quoi suis-je fière aujourd'hui? Je vais répéter les 3 premières questions. Quelles ont été mes plus grandes leçons en 2025? Quels défis m'ont permis de grandir dans cette année 2025? De quoi suis-je fière aujourd'hui? Question numéro 4. Quel chapitre suis-je prête à laisser derrière moi? Quel chapitre suis-je prête à laisser derrière moi?
Question numéro 5. Qu'ai-je découvert de nouveau sur moi-même? Qu'ai-je découvert de nouveau sur moi-même? Et question numéro 6. Qui ou quoi a nourri mon cœur cette année? Alors, je vais répéter de la question 4 à la 6. Je te laisse respirer, intégrer, noter peut-être. Quel chapitre suis-je prête à laisser derrière moi? Qu'ai-je découvert de nouveau sur moi? Qui ou quoi a nourri mon cœur cette année? Question numéro 7. Où ai-je encore besoin de me pardonner? Où ai-je encore besoin de me pardonner? Question numéro 8. Quelle est l'énergie que je veux inviter en 2026? Quelle est l'énergie que je veux inviter en 2026? Question numéro 9. Quelle version de moi ai-je envie d'incarner à partir de maintenant? Quelle version de moi ai-je envie d'incarner à partir de maintenant? Question numéro 10. Et si mon âme pouvait me parler, qui me dirait-elle aujourd'hui? Et si mon âme pouvait me parler, qui me dirait-elle aujourd'hui? Laisse la réponse venir sans contrôle, sans filtre. Écrire et sans pleurs s'il faut. Ce moment est un portail de guérison. Je vais répéter les 10 questions encore une dernière fois avant qu'on passe vers la partie célébrer ses victoires et reconnaître son chemin. Question numéro 1. Quelles ont été mes plus grandes leçons en 2025? Question numéro 2. Quels défis ont permis de grandir? Question numéro 3. De quoi suis-je fière aujourd'hui? Question numéro 4. Quel chapitre suis-je prête à laisser derrière moi? Question numéro 5. Qu'ai-je découvert de nouveau sur moi-même? Question numéro 6. Qui ou quoi a nourri mon cœur cette année? Question numéro 7. Où ai-je encore besoin de me pardonner? Question numéro 8. Quelle est l'énergie que je vais inviter en 2026? Question numéro 9. Quelle version de moi ai-je envie d'incarner à partir de maintenant? Et question numéro 10. Et si mon âme pouvait me parler, que me dirait-elle aujourd'hui? Alors maintenant, on va passer à la partie des célébrations, des victoires. Souvent, on passe l'année suivante sans s'arrêter. On oublie tout ce qu'on a traversé, les montagnes qu'on a gravies, les peurs qu'on a dépassées. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu prennes le temps de célébrer, de dire merci à ton corps, à ton cœur, à ton âme, de reconnaître la femme courageuse, aimante, intuitive que tu es devenue. Tu peux créer ton propre rituel de célébration avec une bougie dorée, par exemple, pour symboliser la lumière, ta lumière personnelle intérieure. Tu peux mettre une musique qui te fait vibrer ou jouer du tambour ou chanter. Tu peux danser librement, laisser ton corps se libérer. Ou encore, tu peux écrire une lettre à ton moi de 2025 pour lui dire merci. Merci pour ta force, ta résilience, ton courage. Merci d'avoir cru, même quand c'était flou. Merci d'avoir aimé, même quand c'était difficile. Merci de m'avoir choisi. Je pense à toutes les femmes qui suivent les programmes, les voyages Éclosia. Vous pouvez vous remercier de vous avoir choisi cette année 2025, d'avoir investi sur vous, d'avoir fait ces parcours qui continuent encore, mais d'avoir emprunté cette voie qui est la voie du choix de soi-même, de la renaissance, de l'éclosion intérieure. Cette reconnaissance va venir ouvrir un champ de lumière autour de toi et cette lumière te suivra tout au long de l'année 2026. Alors, on va continuer avec un rituel de passage pour 2026. Pour cela, imagine-toi maintenant debout entre deux mondes. Derrière toi, 2025 et devant toi, 2026. Ferme les yeux, visualise un pont de lumière dorée. Tu avances
doucement, confiante, avec ton tambour, ton souffle ou ta prière. Je te laisse visualiser ces ponts où tu avances doucement, confiante, et tu peux répéter à voix haute dans ton cœur. Je rends grâce pour tout ce que j'ai vécu. Je libère ce qui m'appartient plus. J'ouvre mon cœur à la magie de 2026. J'accueille l'amour, la clarté, l'abondance et la paix. Alors je répète, je rends grâce pour tout ce que j'ai vécu. Je libère ce qui ne m'appartient plus. J'ouvre mon cœur à la magie de 2026. J'accueille l'amour, la clarté, l'abondance et la paix. Ressens cette énergie nouvelle s'ancrer en toi. Tu n'es plus celle de l'année passée, tu es en renaissance. Tu es renaissante. Chaque fin d'année est un seuil sacré. Ce n'est pas une fin, mais une renaissance. Tu ne tournes pas la page, tu ouvres un nouveau chapitre de ton âme. Et souviens-toi, tu n'as rien à prouver, tu n'as qu'à être, aimé, vivre et créer. 2026 t'attend et elle porte la vibration que tu choisis maintenant, ici et maintenant. Alors choisis la paix, choisis l'amour, la magie. Je t'embrasse et je vais t'offrir certainement un épisode plus intime avec mon propre vilain que je vais te partager ici. Et pour vraiment finir cette année 2025, dans les prochains épisodes, on va faire un rituel de passage. On va faire ce rituel qui va t'accompagner pour dire oui, ouvrir l'année 2026 et manifester depuis la joie et l'amour. Je t'embrasse, je te remercie pour ton écoute. À très vite. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.